De Saint Jean de la Croix, La nuit obscure de l'âme, livre 1er, chapitre 14, on donne l'éclaircissement du dernier vers du premier cantique. Lorsque ma maison était tranquille. Cette maison de la sensualité étant ainsi tranquille, l'âme en est sortie pour entrer dans le chemin de l'esprit, qui est le chemin de ceux qui profitent en la vie spirituelle, et qu'on nomme la voie illuminative ou la voie de la contemplation infuse, par laquelle Dieu se donne à l'âme et l'entretient sans aucun discours et sans aucune coopération active de sa part. Voilà donc quelle est la nuit ou la purgation des sens. Elle est toujours mêlée de peines et de tentations violentes. Elle dure longtemps, quelquefois plus dans les uns, quelquefois moins dans les autres. Ceux qu'elle purifie n'en sortent communément que pour entrer dans la nuit de l'esprit, laquelle est plus difficile et plus fâcheuse, et ils y marchent pour arriver à l'union de l'amour avec Dieu. Mais il y en a peu d'ordinaires qui y parviennent. Car pendant cette affreuse nuit, l'ange de Satan, qui est l'esprit de fornication, en attaque quelques-uns et fatigue leur sens de tentations abominables et très fortes. Il remplit leur esprit de pensées très sales, il infecte leur imagination de représentations très vives, il leur fait enfin souffrir des tourments plus cruels que la mort même. Quelquefois, l'esprit blasphémateur se joint à l'esprit impur. Il suggère des blasphèmes exécrables et les imprime si vivement dans l'imagination qu'ils passent souvent jusqu'à la langue et qu'on semble les prononcer, ce qui donne une peine inexplicable. D'autres fois, ils sont battus de l'esprit de vertige, qu'il leur renverse tellement le sens qu'il les remplit de 1000 scrupules et de 1000 doutes embarrassants, de sorte qu'ils ne peuvent ni se satisfaire eux-mêmes, ni se soumettre au jugement des autres. Cet esprit a quelque chose de plus horrible et de plus affreux que tout ce qui se passe en cette nuit spirituelle. Dieu a coutume d'exciter ces orages dans l'intérieur de ceux qui sont dans la nuit ou la purgation du sens, et qu'il a dessein d'engager ensuite dans la nuit ou la purgation de l'esprit, afin que ces afflictions disposent leur puissance et leur âme à l'union de la sagesse divine dont il les éclaire ordinairement en ce temps-là. Si l'âme n'est tentée, exercée et éprouvée par les souffrances, elle ne peut parvenir à cette sagesse. Car enfin, dit l'Ecclésiastique, que sait celui qui n'a pas été tenté, et combien peu de choses celui-là connaît-il qui n'a point d'expérience ? Chapitre 34, versets 9 et 10. Le prophète Jérémie souscrit à cette vérité. « Vous m'avez châtié, Seigneur, dit-il, et j'ai été instruit. » Jérémie, chapitre 31, verset 18. Les peines intérieures que nous avons décrites jusqu'ici sont le véritable moyen que ce châtiment nous fournit pour acquérir la sagesse, car elle purifie les sens de tous les plaisirs auxquels ils étaient attachés à cause de leur fragilité naturelle, et l'âme descend par ces degrés dans une très profonde humilité qui la prépare à l'élévation que Dieu lui a destinée. Quant à la longueur du temps, on ne peut dire sûrement combien cette mortification dure, parce que tous ne sont pas traités de la même manière et ne souffrent pas les mêmes épreuves. La seule volonté de Dieu leur donne leur mesure différemment selon que chacun a plus ou moins d'imperfections à détruire ou suivant le degré d'union auquel Dieu veut élever l'âme. Ainsi, il la tient plus ou moins de temps dans les exercices de l'humilité. Il purifie les courageux plus promptement et avec plus de violence, et les faibles avec plus de douceur et plus lentement. Il leur accorde même quelques satisfactions de fois à autres, de peur qu'ils ne perdent cœur et qu'ils ne reculent en arrière, ce qui les retarde beaucoup dans le chemin de la perfection. Quelques-uns même n'arrivent jamais à ce terme, de sorte que les uns ne sont jamais entièrement cette nuit et les autres n'en sont jamais tout à fait dehors. Car quoiqu'ils ne fassent pas de plus grands progrès en la vie spirituelle,
Néanmoins, Dieu leur fait expérimenter quelque temps les sécheresses et les tentations, afin de les conserver dans la connaissance et dans les bas sentiments d'eux-mêmes. Et il y mêle souvent des consolations sensibles, de peur qu'accablés du fardeau de leur peine, ils ne recherchent les plaisirs du monde. Quelquefois, il se cache à ceux qui sont encore trop faibles en la vertu, afin de leur donner sujet de s'exercer plus fortement son amour. Car il ne souffrait pas ces sortes de rebuts, car s'il ne souffrait pas ces sortes de rebuts, il n'apprendrait pas à s'approcher plus près de lui par la force de l'amour. Mais quoique Dieu conduise bientôt à l'union de l'amour les âmes qui doivent passer à cet état si heureux et si relevé, il les laisse communément longtemps dans ces aridités, comme l'expérience le montre. Mais c'est assez parlé de cette première nuit, il faut traiter maintenant de la seconde.